Donc la supervision active, c'est quelque chose qui me permet de voir très rapidement la performance de l'usine. Il y a deux autres aspects qui sont importants. C'est un, d'avoir du travail multidisciplinaire et deux, d'engager la base, de vraiment faire en sorte que les opérateurs soient engagés dans la performance de l'usine. Pendant le diagnostic, quelque chose nous a vraiment choqué sur ce site ancien, avec des acteurs qui ont une forte ancienneté, qui se connaissent très bien, mais qui pourtant n'arrivaient pas à coopérer. À l'intérieur même de la production, et encore plus entre production et service support. Donc il fallait trouver une méthode et des outils qui permettent de rassembler les gens autour finalement de standards de bonnes pratiques de pilotage. On a commencé en juin avec un premier chantier pilote pour développer la supervision active en production, avec un séminaire avec l'essentiel de l'encadrement de production pour définir les généralités, le fonctionnement global de la production, mais aussi en particulier dans un secteur qu'on a choisi pilote, très concrètement, en détail, qui allait suivre quel indicateur, qu'est-ce qu'on allait mettre sur les tableaux, comment on allait faire. Le déploiement de la supervision active nous a obligés à revoir et à clarifier les rôles et responsabilités de tout l'encadrement, depuis les agents de maîtrise jusqu'à moi-même. Donc j'ai une organisation aujourd'hui bien mieux structurée. Tout commence par un point 5 minutes où le responsable de son secteur va analyser les performances de la veille avec son équipe sur la base des supports de management visuel. On est bien d'accord, priorité du jour, donc continuer la fromage. Et le permis, donc la consignation, c'est important pour ne pas perdre de temps, pour enchaîner ça. À l'issue de son point 5 minutes, le responsable d'un secteur, avec les informations collectées qu'il aura synthétisées, va rendre compte du bilan des dernières 24 heures dans la réunion opérationnelle intersecteur qui a lieu tous les jours à 9h15. Cette réunion rassemble les responsables de secteur, leurs responsables hiérarchiques et surtout les fonctions support, maintenance, planning, méthode, qui vont pouvoir prendre en charge un certain nombre d'actions de correction ou d'amélioration des résultats. Après la réunion intersecteur de 9h15, des actions se mettent en place, mais des points critiques ont pu être détectés qu'il convient d'adresser au niveau du comité de direction. C'est l'objet du point 5 minutes de midi avec les responsables des différents services de l'usine pour acter les priorités et arbitrer éventuellement des actions critiques. Ça passe moins bien que la matière première habituelle. À la maille hebdomadaire, chaque secteur consolide ses résultats et analyse les problèmes les plus récurrents. Cela va faire l'objet de la réunion de production hebdomadaire qui rassemble à nouveau les responsables des différents secteurs. Puis, des chantiers d'amélioration moyen terme vont être initiés dans une plateforme fiabilité par secteur, toujours à la maille mensuelle. L'amélioration continue et les chantiers Kaizen vont, eux, être pilotés plutôt sur une maille trimestrielle. C'est un outil qui m'a permis très rapidement de suivre l'activité de notre atelier de maintenance. Il y a pour moi aussi un grand intérêt, c'est que nous pouvons donner des retours d'informations à la production. Dans la supervision active, il y a aussi un état d'esprit, un comportement d'anticipation. C'est-à-dire, je n'attends pas que les problèmes soient là pour réagir, même de façon structurée. Les tableaux, les suiveurs par heure sont là pour anticiper la situation et les écarts, les problèmes éventuels avant que ça soit critique. Donc par exemple, avec le chef d'équipe, il s'agit de faire des tours de terrain à intervalles rapprochés et d'être sûr de passer dans les endroits où on n'aime pas trop souvent aller, mais qui sont des sources délicates, parfois critiques, connues comme étant des sources de problèmes. Donc avec une checklist qu'on a construite ensemble, on structure son tour de terrain pour qu'il n'oublie pas et qu'il anticipe les écarts potentiels de performance. C'est ce qui nous permet de ne pas prendre de retard, d'avoir une vision beaucoup plus claire. C'est vrai qu'avant on était plutôt à tâtons, on n'avait pas de notes flagrantes, c'était plutôt sur un ressenti. Là c'est surtout sur du factuel. Alors, non seulement ça a un effet sur les hommes de terrain qui sont contents aussi de participer à ça, ils sont satisfaits d'avoir
de voir que leur travail évolue, ils changent, ils ont plus de réponses plus rapidement. Hein, donc effectivement, là, on voit des résultats. Et puis, on le voit maintenant dans les chiffres. On commence à voir que les indicateurs, justement, ils sont influencés de manière positive par ce travail de supervision active.